Le métier d'avocat, il y a plusieurs manières de le voir. La manière que tout le monde connaît et la première image qu'on a, c'est l'avocat pénaliste qui défend les personnes qui sont accusées de crimes ou de délits et qui doivent en répondre devant un tribunal. L'autre manière de le faire, c'est également d'aller au tribunal dans des affaires qui sont, elles, civiles, où les questions sont uniquement financières. Et il y a également tout un autre volet de la profession, qui lui est encore moins connu du grand public, qui est le métier de conseil, où on conseille des personnes ou des entreprises dans des opérations de tous les jours, que ça puisse être pour un divorce, pour acheter un appartement ou pour racheter une entreprise. Trouver un emploi, c'est toujours un peu une peur quand on veut devenir avocat, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'avocats sur le marché avec un nombre de cabinets limité. Il est certain qu'on doit d'abord souvent faire des stages. Essayer d'en profiter pour voir les divers cabinets qui peuvent exister sur la place. Un petit cabinet pour voir le type d'activité qu'on peut y exercer. Des très grandes structures de 400 personnes. Et in fine, pour son dernier stage, s'orienter vers une structure qui correspond le plus à ses souhaits. La première qualité pour devenir avocat, c'est sans doute la rigueur. L'avocat traite beaucoup de dossiers à la fois, pour plusieurs clients, souvent dans des matières extrêmement variées, et il faut savoir gérer son calendrier, gérer son agenda, puisque le droit est une matière dans laquelle il y a des délais très stricts, et le dépassement des délais a souvent des conséquences qui peuvent être terribles. La deuxième qualité, évidemment, c'est ne jamais se reposer sur ses acquis. Le droit est constamment mouvant, il évolue tout le temps. Lorsque l'on est diplômé, on a un droit dans une situation. 5 ans après, il a une situation qui est totalement autre. Et évidemment, peut-être, la dernière des qualités, c'est celle d'être assez pugnace, qu'on le fasse sous la forme du conseil ou sous la forme du contentieux. On a souvent en face de soi des personnes qui ont des intérêts divergents des gens qu'on défend. Et sans doute, la première des qualités qu'on attend d'un avocat, c'est de défendre au mieux son client. Ce qui me plaît le plus dans le métier d'avocat, c'est la diversité, certainement. Le fait d'être le matin dans son bureau, l'après-midi en réunion, en fin de journée au palais. L'autre chose qui est très appréciable dans le métier d'avocat, c'est le fait que c'est une profession libérale. Ça veut dire que même si on travaille pour un cabinet, même si on a un patron, on a le droit à côté d'avoir des clients à soi, des clients personnels. Malheureusement, cette indépendance, elle a une contrepartie, et il faut quand même le dire, ce sont les horaires. Il faut toujours compter des semaines de travail qui peuvent être de minimum 45 heures et qui peuvent aller jusqu'à 80 heures par semaine. La rémunération chez les avocats, c'est un sujet très difficile. D'abord, il y a des écarts très très importants. Le minimum, il correspond à 3 150 € par mois en première année. Et la règle, lorsque l'on est avocat, c'est qu'on doit mettre de côté pour les impôts et les charges 50% de ce que l'on touche. Donc quand on fait un calcul, ça correspond à peu près au SMIC chez les salariés. Le maximum, lui, n'existe pas vraiment. On peut, dans des cabinets d'affaires, commencer à des rémunérations qui sont, elles, de l'ordre de 80, 90 000, voire parfois 100 000 € de manière exceptionnelle la première année. L'avenir pour un avocat, c'est de devenir associé dans un cabinet préexistant, et donc de posséder des parts du cabinet et d'être associé aux bénéfices et aux pertes du cabinet auquel on appartient. La deuxième possibilité, c'est celle de tenter la grande aventure et de s'installer et de monter son propre cabinet en espérant devenir un jour une structure à laquelle les jeunes avocats qui commenceront rêveront de devenir associés.